Le pasteur principal va délivrer le message intitulé « La mort spirituelle », la 7e session. Chers frères et sœurs en Christ et tous les membres des églises branches des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui participent à ces cultes en ligne. C'est la 7e session du sermon intitulé « La mort spirituelle ». Au cours des sessions précédentes, vous avez entendu l'importance de l'amour dans nos vies chrétiennes. Pourquoi l'amour est-il le plus grand? À partir d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est l'amour. Bien sûr, cet amour est l'amour spirituel que vous aspirez ardemment à accomplir. Beaucoup de gens dans le monde veulent avoir le véritable amour, mais ne parviennent pas à expérimenter la joie du véritable amour parce qu'ils ne savent pas à quoi ressemble l'amour véritable et spirituel. Certaines personnes doutent de l'existence du véritable amour et n'acceptent donc pas la grâce du salut que notre Seigneur nous a librement donnée. Certains rejettent et persécutent plutôt ceux qui prêchent l'Évangile. Ces choses prouvent que c'est maintenant la fin du monde et que le véritable amour ne se trouve presque nulle part. Mais vous avez appris le véritable amour, c'est-à-dire l'amour spirituel, à travers la parole de Dieu qui est l'amour même. Et juste comme Romains 5,5 dit, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous pouvez ressentir l'amour de Dieu à travers le Saint-Esprit habitant en vous. À travers ce message, que vous puissiez tous comprendre clairement ce qu'est l'amour spirituel et ressentir cet amour dans votre cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie que vous puissiez l'accomplir dans votre cœur et inspirer de nombreuses personnes afin qu'elles réalisent que le véritable amour existe. Et comme le dit le verset 4 d'aujourd'hui, l'amour est patient. Alors, pourquoi devez-vous être patient? Tout d'abord, vous devez être patient dans les différentes épreuves que vous traversez pour atteindre le véritable amour, être patient avec vous-même. Parfois, certains peuvent vous jeter une pierre dans cette situation. Il semble impossible de les aimer en pensant à comment vous pouvez les aimer. Et si vous voulez obéir à la parole de Dieu et accomplir l'amour spirituel, vous devez être patient même envers ces personnes. Même si quelqu'un vous calomnie et vous déteste sans raison, vous devez contrôler vos émotions et l'aimer patiemment. Ainsi, lorsque vous obéissez à la parole de Dieu et essayez de les aimer, vous pouvez être patient face à toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Alors, on peut dire que vous êtes patient dans l'amour spirituel. Une chose que je dois vous dire, être patient dans l'amour spirituel est différent d'être patient en tant que fruit de l'esprit mentionné dans Galates 5, 22. Et Galates 5, 22 à 23 dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ici, la patience est l'un des 9 fruits du Saint-Esprit qui vous exhorte à être patient en tout pour le royaume et la justice de Dieu. » Je peux dire que la patience dans Galates signifie plus large et non quelque chose de personnel comme celui de l'enseignement d'aujourd'hui. La patience dans les 9 fruits du Saint-Esprit peut être divisée en 3 catégories. La première est d'être patient en rejetant les contre-vérités et en cultivant le cœur par la vérité.
En cultivant le cœur par la vérité, combien vous devez être patient pour vous débarrasser de toutes les contre-vérités que vous aviez emmagasinées jusqu'à ce que vous rencontrez le Seigneur. Vous avez chacun cœur diversifié qui est comparé à un champ dans la Bible. Certains ont un cœur de terre fertile qui fait référence au bon cœur. Leurs parents sont également bons. Ils grandissent donc rarement avec une nature mauvaise. D'autres ont un cœur de champ de pine ou un cœur rocaillé ou encore un champ le long du chemin. Jésus explique que notre cœur est divisé en 4 champs différents. Si votre cœur est comme les champs le long du chemin, le salut est difficile à atteindre. C'est vraiment difficile dans ces cas de recevoir le salut. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, avait un tel cœur. Il a été témoin de l'œuvre divine manifestée par Jésus, mais n'a pas réussi à nourrir son cœur, restant inchangé. Finalement, il vendit son maître pour quelques pièces d'argent. Et il est difficile de trouver des gens avec un cœur aussi bon. C'est quand même assez rare. Et si votre cœur est comme un champ rocaillé, pratiquez la parole de Dieu et combattez votre nature mauvaise, alors votre cœur sera un champ meilleur, un champ d'épines. Si vous continuez à prier, à faire des heures supplémentaires, votre cœur est comme un champ de terre fertile. Ensuite, vous obéirez à Dieu le Père en disant seulement oui. Si votre cœur est intrinsèquement bon, vous irez rapidement vers la sanctification. Ce n'est pas non plus facile à trouver parmi les incroyants, mais une fois qu'ils acceptent le Seigneur, ils font simplement ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent rejeter. Ils obéissent immédiatement au Seigneur en raison de leur bon cœur, atteignant rapidement la sanctification, la parfaite sanctification. Vous pouvez tous être bons comme eux en gardant la parole de Dieu, en priant et en étant patients. Vous devez être patient envers vous-même. La deuxième catégorie est d'être patient dans la compréhension des autres qui sont différents de vous, de rechercher leurs intérêts et de vivre en paix avec eux. Dans vos relations avec les autres, vous comprenez ceux qui sont différents de vous. Lorsque vous cherchez à comprendre, il n'y a pas de place pour les malentendus. Ils sont des émotions négatives et les ressentiments. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre et de se forcer de comprendre son parti pris. Lorsque vous pensez positivement, il y a personne que vous ne puissiez pas comprendre. Il s'agit de rechercher l'intérêt de l'autre et pas le vôtre. Il s'agit de pratiquer la patience au nom de la paix pour parvenir ainsi à l'harmonie. La troisième catégorie est d'être patient jusqu'à ce que vous recevez les promesses de Dieu. Cela inclut la réception de réponses à vos prières et le salut. Vous devez attendre patiemment, sans hésiter dans votre cœur, jusqu'à ce que vous recevez ces réponses. La patience décrite dans le chapitre sur l'amour est nécessaire pour aimer tous les autres. Elle est donc incluse dans la patience qui est l'un des fruits du Saint-Esprit. Et certains versets semblent avoir la même signification, mais ces significations peuvent être interprétées différemment par l'inspiration du Saint-Esprit. Si vous comprenez cette différence et l'appliquez correctement à chaque situation, vous pourrez en tirer de plus grands avantages. En ce sens, le mot « commencement » dans la Genèse et dans Jean est différent. Le premier fait référence à l'époque où Dieu a créé le ciel et la terre. Le dernier signifie la période précédant la création de Dieu.
Examinons la patience en détail. Dans Matthieu 5, 44, Jésus nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Et qui a prononcé ce verset, notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Priez-vous pour votre ennemi? Eh bien, y a-t-il quelqu'un qui mérite d'être appelé votre ennemi? Et priez-vous pour ceux qui vous persécutent, pour leur bénédiction? Et j'ai vécu de cette façon. Je n'ai jamais détesté personne, même s'ils ont essayé de me tuer, de me trahir, de me blâmer faussement. J'ai prié pour eux que Dieu leur donne la force de se repentir et de recevoir le salut. J'ai prié pour leur bénédiction. Je n'ai jamais prié comme Dieu notre Père, s'il te plaît, fais-les être réprimandés, ils sont trop difficiles à supporter. J'ai toujours prié et recherché l'amour. Ce ne sont pas que des mots, cela vient du fond de mon cœur. Vous devriez tous avoir un tel amour et devenir ainsi. Vous pourrez alors parvenir à la paix avec tout le monde et atteindre rapidement la sanctification. Qui est votre ennemi? Le Compact Oxford English Dictionary fait référence au terme ennemi comme une personne qui s'oppose activement ou est hostile à quelqu'un ou à quelque chose. Pouvez-vous aimer votre ennemi qui est activement opposé, hostile à votre égard? Pouvez-vous prier pour ceux qui lancent de manière déraisonnable de paroles injurieuses contre vous et vous persécutent parce que vous croyez à notre Seigneur et prêchez l'Évangile? Notre Seigneur, Jésus est descendu sur cette terre pour le pécheur et nous a dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Je vous remercie, vous qui dites oui à mes questions. Qui est l'ennemi de Jésus? L'ennemi, ce sont les forces maléfiques de ténèbres, le pécheur qui leur obéissent. En ce sens, vous étiez l'ennemi de Jésus avant de l'accepter comme sauveur. Depuis qu'Adam a péché, tous les hommes ont obéi au diable, c'est-à-dire à l'ennemi de Dieu, et aussi ont péché. Ainsi, vous étiez les enfants du diable et vous avez continué à pécher contre la volonté de Dieu. Jésus est venu sur terre pour sauver l'humanité, tous marqués par ses péchés. Mais quand il fait, Jésus a prêché l'évangile du ciel, a guéri de nombreuses maladies et a pratiqué l'amour en partageant l'amour avec eux et en faisant le bien. Néanmoins, ils ont crucifié Jésus, qui n'a fait que de bonnes choses. Ils ont ridiculisé et humilié Jésus, et il a été pendu sur une croix, ne sachant pas que Jésus prenait le fardeau de tous leurs péchés. Ils ont crié « Descendez si vous avez le pouvoir de ramener la mort à la vie, alors nous croirons vous. » Ceux qui étaient en réalité des serviteurs du Seigneur crachaient sur lui, le frappaient et se moquaient de lui. Jésus les a endurés tranquillement et comme dit dans Luc 23, 34, il a prié pour eux en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et comme vous le savez, ils ont accueilli Jésus en chantant « Hosanna » et ont placé leur manteau sur la route alors qu'ils passaient à Dodan. Cependant, ils se sont rapidement retournés, ont accusé Jésus en disant « Crucifiez-les ». Néanmoins, malgré ce qu'ils ont fait, Jésus a prié pour leur pardon. Notre Seigneur Jésus a longtemps été patient envers l'humanité qui était l'ennemi de Dieu et les aimait. Alors qu'est-il arrivé? Quiconque croit en Jésus comme sauveur et l'accepte est libéré de l'esclavage du diable et devient enfant de Dieu par l'œuvre étonnante du salut. Ainsi, le pouvoir de l'amour patient est si grand. À quel point êtes-vous patient?
Êtes-vous patient avec ceux qui vous calomnient et vous haïssent? Ou avez-vous des difficultés à être patient avec votre femme, votre mari, vos enfants et vos frères et sœurs en Christ? Certaines personnes effectuent des transactions financières avec leurs frères et sœurs ou avec d'autres croyants. Il est triste que cela conduit souvent à des disputes, voire à la fin de leurs amitiés. Dans Matthieu 5, 39 à 40, Jésus nous commande « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laissez-lui encore ton manteau. » Et combien il est audacieux, il vous demande une chemise. Même lorsque quelqu'un se comporte ainsi, le Seigneur vous encourage à lui donner ainsi qu'un manteau. Cela signifie que vous devrez les aimer de plus en plus. De nos jours, de nombreuses personnes portent des accusations les unes contre les autres devant les tribunaux lorsqu'elles leur causent le moindre préjudice ou la moindre perte à leur personne ou à leurs biens. Parfois, ils accusent leurs femmes, leurs maris, leurs parents et leurs enfants. Et s'ils sont patients et restent silencieux, ils risquent d'être ridiculisés comme des imbéciles par les gens qui les entourent. Mais notre Seigneur nous dit de tendre la joue gauche quand quelqu'un vous gifle sur la joue droite, et s'il veut vous poursuivre et prendre votre chemise, donnez-lui aussi votre manteau. Est-il difficile pour vous de tendre l'autre joue après avoir frappé sur la droite? Et si c'est une façon de maintenir la paix, c'est bien d'étendre l'autre joue. Il nous exhorte à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à être patient et à traiter les autres avec bonté. Y en a-t-il parmi vous qui disent qu'ils ne peuvent pas faire cela? Ces accusations sont fausses et qu'ils en ressentent du mécontentement. Mais si vous avez la foi et l'amour, vous pouvez le faire. En quoi devez-vous avoir foi et croire? Vous devez croire en l'amour de Dieu, le Père, qui a été patient avec vous et a eu pitié de vous et qui avait crucifié son Fils unique, Jésus. Si vous croyez vraiment que vous avez reçu un si grand amour de la part de Dieu, vous pouvez pardonner et accepter celui qui vous a causé le mal le plus grave. Il est encore plus remarquable que nous ayons reçu cet amour du Dieu immaculé, le Seigneur Tout-Puissant. Comment pouvons-nous nourrir de la haine ou du mépris envers quelqu'un alors que nous avons été comblés d'un tel amour? Nous devrions pouvoir rechercher la sanctification avec tout le monde, malgré l'enseignement sans fin de ces vérités. Il est décourageant de voir des gens encore accrochés à leurs sentiments, à leurs désirs terrestres, incapables d'abandonner leur haine, coincés dans leurs habitudes mondaines. L'Esprit est submerveillé en accomplissant la sanctification. Nous pouvons recevoir des bénédictions, entrer dans le meilleur endroit du ciel, rester à l'abri de la maladie, des accidents et des calamités sur terre. Pourtant, c'est vraiment triste de voir des gens choisir le chemin de l'enfer, rejetant toutes ces bonnes choses. À quel point est-ce tragique? Et tout cela pour le plaisir méfaire de la chair, la joie passagère du désir terrestre. À quel point peut-on être stupide? Que dira Dieu quand il verra cela? Sans aucun doute, il dira combien ils sont profondément insensés. Si vous aimez notre Dieu qui vous a aimé au point d'abandonner son Fils unique et notre Seigneur qui a donné sa vie pour vous, il n'y a personne que vous ne puissiez supporter aimer. Combien de temps faut-il être patient? Certains d'entre vous ont peut-être eu du mal à réprimer leur colère, leur haine, leur colère jusqu'à ce qu'ils éclatent en émotion lorsque vous avez tenu la limite de votre patience. Si vous êtes introverti, vous n'exprimez pas vos émotions, mais souffrez énormément de ce que vous détestez. Ensuite, vous souffrez de maladies mentales et des maladies dues au stress.
Je prie pour le patient souffrant des troubles et de la colère. Si j'étais dans leur situation, j'éprouverais probablement des problèmes de colère 100 fois pire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire comment on acquiert cette condition? Qu'est-ce qui déclenche le trouble chez quelqu'un? Si vous réprimez temporairement votre colère, c'est comme un ressort qui revient à sa position initiale peu de temps après avoir été relâché. Essayez d'être patient avec force comme un ressort pressé et rebondissant et inutile. La patience spirituelle que notre Seigneur veut que vous ayez vous fait être invariablement patient jusqu'au dernier moment. Lorsque vous ne magasinez pas de haine et de ressentiment dans votre esprit, mais que vous rejetez plutôt le racine du mal qui provoque du sentiment de mal en vous et que vous changez votre cœur en miséricorde et en amour, vous pouvez posséder une patience spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de serrer les dents et d'en dire. Il s'agit de dire en retirant ces choses. Alors, finalement, il n'y aura plus rien à en dire. Il s'agit d'en dire en retirant ces choses, alors il n'y aura plus rien à en dire. Si vous avez complètement rejeté toutes sortes de contre-vérités, y compris la haine, l'envie et la jalousie, et qu'au lieu de cela, vous avez rempli votre cœur uniquement d'amour spirituel, c'est-à-dire si vous avez accompli votre cœur en esprit, vous n'aurez jamais de difficulté à aimer vos ennemis. Au contraire, si votre cœur est rempli de contre-vérités, incluant la haine, la discorde, l'envie et la jalousie, vous ne verrez que le point faible des autres et vous ne les aimerez pas et les détesterez même s'ils sont bons. C'est comme si ce que vous voyez paraissait sombre lorsque vous portiez des lunettes noires. La scène est différente selon la couleur de lunettes que vous portez. Si vous portez des lentilles blanches, le monde apparaît blanc. Et de même, avec un cœur pire, vous pouvez voir quelque chose comme pire, ou avec un cœur sombre, vous pouvez voir quelque chose comme sombre. Ou si vous avez quelque chose de faible, les autres semblent avoir quelque chose de faible. Et si vous mentez, les autres semblent mentir. Mais si votre cœur est plein d'amour, même celui qui vous ne pouvez pas comprendre du tout, vous semble aimable. Quelles que soient ces transgressions et ces points faibles, vous ne les détesterez pas, même s'ils détestent sérieusement et pratiquent le mal envers vous. Il n'y aura aucune haine contre lui en vous. Cette patience spirituelle se trouve dans le cœur du Seigneur qui ne brise pas un roseau cassé et qui n'éteint pas un lumignon qui fume. Et ce cœur de patience se retrouve également lorsque Étienne a prié, dit en disant « Seigneur, ne leur impute pas ses péchés pour ceux qui le lapidaient à mort parce qu'il leur prêchait l'Évangile. » Il a proclamé l'Évangile. Ainsi, les gens étaient vraiment contrariés, vous savez, parce qu'il pointait du doigt leurs péchés. Mais ensuite, c'est devenu encore plus intense. Il a dit « La porte du ciel s'est ouverte et voici notre Seigneur se tenant à la droite du trône de Dieu. » Cependant, la foule ne pouvait pas voir la porte du ciel, même s'ils levaient leurs yeux vers le ciel. La porte du ciel s'est ouverte. Oh, le diacre chrétien savait que la situation était désastreuse, mais il ne pouvait pas rester silencieux. Alors, quand il a dit qu'il avait vu la porte du ciel ouverte et notre Seigneur, notre Jésus, notre Seigneur, debout à la droite du trône, ils ont simplement ramassé des pierres et l'ont lapidé à mort. Était-il difficile pour Jésus d'aimer les pécheurs? Pas du tout. Son cœur était la vérité même. Et Pierre a demandé un jour à Jésus, dans Matthieu 18, 21, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Devant Jésus, Pierre a parlé avec son cœur impulsif. Il pensait que pardonner jusqu'à 7 fois serait plus que suffisant, demandant pardonnez vous-même jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.
Cela ne veut pas dire que nous devons pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois, soit 490 fois. Le chiffre 7 signifie perfection. Ainsi, lorsque Jésus lui a dit de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois, cela signifie pardonner complètement à quelqu'un. Cette conversation prouve que notre Seigneur Jésus a une miséricorde et un pardon illimité. On ne peut pas changer la haine en amour en un seul jour. Vous devez faire de votre mieux pour la changer sans relâche. Éphésiens 4:26 dit, « Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Si vous mettez en colère, on dit que vous êtes au premier ou au deuxième niveau de la foi, ou au début du troisième niveau de la foi. Ainsi, si vous mettez en colère, sachez que vous êtes toujours au premier niveau de la foi, ou peut-être au deuxième niveau. Vous n'êtes même pas entré dans le troisième niveau de la foi. Oh mon Dieu, vous êtes un ancien maintenant, n'est-ce pas? Certains anciens s'énervent à cause de questions insignifiantes. Je n'en ai pas été témoin personnellement, mais quand j'en entends parler, imaginez que vous construisez une maison, mais le voisin vous harcèle. Vous n'enfreignez certainement aucune loi, mais elle vous donne quand même du fil à retordre. Et du coup, vous finissez par être frustré et vous vous disputez avec le voisin. Même parmi nos anciens, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à abandonner sa colère. Même parmi les serviteurs de notre Seigneur, certains peuvent ne pas le montrer extérieurement, mais nourrissent du ressentiment à l'intérieur. Cela n'a pas de sens. Un serviteur du Seigneur se comporter ainsi. Quelqu'un qui enseigne ne devrait pas agir ainsi. Anciens, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Ce n'est pas parce que nos opinions s'opposent et ne s'alignent pas, même si c'est dans le contexte de l'œuvre de Dieu, que vous devez retenir votre colère. S'il vous plaît, ne laissez pas vos émotions s'exprimer. Si vous ne retenez pas votre colère, ne gardez pas votre sang-froid. Vos mains restent immobiles, mais lorsque vous vous mettez en colère, même au milieu d'une conversation calme, vos mains commencent à bouger involontairement. Il ne s'agit pas de frapper. Et ce sont juste vos mains, vos doigts, ils commencent à bouger. Et cela augmente votre frustration. Maintenant, les deux mains sont en l'air et s'agitent. Ensuite, cela va plutôt loin. Tout votre corps se met à bouger. Cela témoigne de la colère que vous avez retenue. Pourtant, vous pensez que vous continuez à parler calmement. Lorsque vous réalisez quelqu'un comme ça, vous devez maintenant être attentif et éliminer la colère. C'est ainsi que vous devenez saint, alors les bénédictions viennent sur vous spirituellement. Même si vous avez beaucoup s'aimer pour Dieu, il attend le bon moment. Lorsque vous rejetez réellement ces choses et atteignez la sanctification, Dieu accorde bénédiction. Ce que vous avez s'aimé, ce que vous avez entendu, tout cela se multiplie en bénédiction 30, 60, 100 fois. C'est ce que cela signifie. Même si vous mettez en colère parce que votre foi est encore faible, vous ne devez pas garder cette colère jusqu'au coucher du soleil, mais la rejeter. Si vous retenez encore votre colère toute la journée, cela signifie que vous êtes au premier ou deuxième niveau de la foi. Vous n'avez pas besoin de la retenir, mais mettez-la simplement de côté. C'est possible si vous êtes au troisième niveau. Cela signifie que vous devez sans cesse faire de votre mieux pour rejeter le controverti, y compris le ressentiment, le caractère collectif, en fonction du niveau de votre foi. Si vous avez rejeté toutes sortes de contre-vérités, il n'y aura aucun mal en vous et vous ne garderez aucune colère en vous. Ensuite, vous ne vous mettrez jamais en colère parce qu'il n'y a aucun caractère de colère en vous que vous puissiez réprimer. Chers frères et sœurs en Christ, au ciel faudra-t-il être patient? Au ciel, il n'y a ni larmes, ni chagrin, ni souffrance, parce qu'il n'y a pas de mal du tout, mais juste la bonté et l'amour au ciel. Vous ne haïrez personne, vous ne vous fâcherez pas et vous ne vous mettrez pas en colère, pas contre qui que ce soit. Ainsi, vous n'aurez pas à retenir et contrôler vos émotions. Les mots que vous avez utilisés sur terre seront détruits au ciel. Ils ne servent plus à rien. Le mot haine, il n'y a pas de mot haine au ciel parce que vous ne détesterez personne là-bas. Le mot jalousie, une longue patience, vous ne pouvez pas le trouver là-bas. Vous savez pourquoi? Il n'y a aucun être humain jaloux ou malade au ciel. Aucune raison d'utiliser ce genre de mots mondains
là-bas. Et bien sûr, notre Dieu n'a pas besoin d'être patient, quoi que ce soit, parce qu'il est l'amour même. La raison pour laquelle la Bible dit que l'amour est patient et qu'en tant qu'homme, nous avons une âme de pensée, un cadre mental. Dieu veut aider les gens à comprendre. Plus vous avez rejeté le mal et accompli la bonté, moins vous avez besoin d'être patient. Et qu'en est-il de vous? Il y en a-t-il que quelques-uns envers lesquels vous devez faire preuve de patience? Autant que vous accomplissez l'amour spirituel, autant vous êtes prêts à être patient avec ceux qui ont de faiblesses. Vous pourrez atteindre patiemment et attendre patiemment et paisiblement qu'ils changent avec amour. Si vous êtes dans une situation où vous devez être patient avec quelqu'un, que vous le vouliez ou non, retenez fermement les paroles de vérité et comptez sur l'amour de Dieu afin de pouvoir tout endurer et surmonter patiemment. Ensuite, votre cœur sera purifié et rempli de vérité et vous pourrez grandir dans l'amour spirituel. Le nature pécheresse est cachée au plus profond de votre cœur ne peuvent être rejetés que si vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous priez avec ferveur en lui. En même temps, vous devez vous efforcer de regarder la personne qui vous détestez avec tant avec les yeux de l'amour et de la traiter avec bonté. C'est aussi important que le premier à travers ces processus d'un disparaîtra et vous finirez par l'aimer. Si vous vous ressentirez si comme si vous étiez au ciel. Notre Seigneur Jésus a dit dans la seconde moitié de Luc 17:21, car voici le royaume de Dieu au milieu de vous. Les gens disent que c'est comme s'ils étaient au ciel quand ils sont si errés. De même, le royaume des cieux étant parmi vous fait référence au fait que vous avez rejeté toute la contre-vérité du cœur et que vous l'ayez rempli de vérité, d'amour et de bonté. Alors, vous n'avez pas besoin d'être patient puisque vous êtes toujours heureux, joyeux et plein de grâce parce que vous aimez tout le monde autour de vous. Notre Père se réjouit tellement de voir ses enfants qui sont bons, pleins d'amour. Il a dit dans Actes 13:22, puis l'ayant rejeté, il a ressuscité pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David était un homme qui recherchait le cœur de notre Père Dieu. Et comment a-t-il fait pour rechercher le cœur de Dieu? David ne s'est pas opposé à une personne méchante, mais l'a traité avec bonté. Et juste comme Jésus nous a dit de tendre notre joue gauche vers l'autre lorsqu'il vous a giflé sur la joue droite. Le roi Saoul a tenté de tuer David alors que David était loué et favorisé par le peuple, puisque lui, David a dit fuir Saül et souffrir. David a dit fuir Saül et souffrir de nombreuses difficultés. Dans le chapitre 24 de 1 Samuel, nous voyons que le roi Saül poursuivait David et se rendit dans le désert d'En-Gedi. Saül a envoyé ses troupes pour tuer David. Il a plutôt conduit ses troupes à les trouver. Le roi Saül et ses hommes voulaient se reposer pendant la poursuite et entrèrent dans la grotte dans laquelle David et sa compagnie s'étaient cachés. Le roi Saül et ses hommes ne savaient pas que David et ses partisans se trouvaient au fond de la grotte. C'était une excellente occasion pour David de détruire Saül. Au verset 4 du même chapitre, 1 Samuel 24:4, les gens de David lui dirent, « Voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-les comme bon te semblera. » Et ils exhortèrent David à tuer Saül. Vous voyez, les généraux, les serviteurs de David avaient de telles tendances mauvaises. Si David avait également eu le mauvais penchant, il aurait pu influencer leur opinion. Alors David s'éleva et coupa secrètement le bord de la robe de Saül pendant que Saül dormait. David n'a fait aucun mal à Saül, mais sa conscience est inquiétée parce qu'il avait coupé le bord de la robe de Saül. En d'autres termes, David reconnaît que Dieu a rejeté Saül. Cependant, Saül était roi oint et choisi par Dieu. David ne voulait pas le tuer personnellement, même si Dieu l'avait déjà rejeté. Et David retint ses hommes de se soulever contre Saül en disant, « Loin de moi l'idée à cause de l'Éternel de faire cela à mon Seigneur, loin de l'Éternel, en étendant ma main contre lui, puisqu'il est loin de l'Éternel. »
Après cela, lorsque Saül s'éleva, sortit de la grotte et partit, David appela Saül en disant « Mon Seigneur le roi ». Et quand Saül regarda derrière lui, et David s'inclina la face contre terre. Et à partir du verset 9e et ci-dessus, David a appelé Saül mon père et a confessé qu'il n'avait aucune envie de tuer Saül. Saül a poursuivi les non-saints David pour les tuer, mais David s'est humilié en se présentant comme un chien de mort et une pisse. Et ces bonnes actions et paroles de David touchèrent le cœur de ce méchant Saül. Les versets suivants, 16 et 17 disent, lorsque David finit d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi, je te fais du mal. » Face au bien, face au bien, le mal finit par s'effondrer. Tous ceux qui sont touchés par la bonté ne se transforment pas immédiatement, mais la plupart finissent par être émis. David a émis le cœur de ce méchant Saül avec cette patience aimante. C'est pourquoi Dieu a dit que David recherchait Dieu et Dieu l'a nommé comme le prochain roi d'Israël. Dieu a rendu Israël prospère à travers David. Notre Père Dieu n'oublie jamais vos bonnes actions, mais vous récompense pour tout ce que vous avez fait. De plus, il rend son royaume plus prospère à travers les bonnes actions de ses enfants. Les membres de l'Église centrale Mamine et moi-même avons été injustement humiliés, persécutés, accusés à tort depuis sa fondation. Nous ne sommes pas opposés ni condamnés aux persécuteurs selon la loi du monde, mais nous les avons plutôt traités avec bonté et patience dans l'amour, tout comme Dieu nous a dit d'aimer nos ennemis. Et rester silencieux contre ces méchants semblait insensé et perdu, mais notre Dieu le Père a apporté des œuvres étonnantes du Saint-Esprit et de réveil. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, notre Père Dieu aime vraiment et se réjouit avec ses enfants qui sont capables de faire preuve de patience et d'amour envers ceux qui agissent mal à leur égard. C'est parce que Dieu est le Dieu d'amour, comme il est écrit dans Matthieu 5, 45. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. J'espère que même les méchants changeront et dans la qualité de la patience humaine, il envoie également aux méchants du soleil et de la pluie. Il est le Dieu de miséricorde, d'amour indéfectible. Ainsi, si vous répondez au mal par le mal, comme il est dit dans Psaume 37, 8, laissez la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Donc, il n'y a pas besoin de se plaindre, cela ne fait que conduire à devenir encore plus méchant. Si vous rendez le mal pour le mal, vous révélez méchant, comme il est dit dans Psaume 37, 8, laissez la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Mais si vous pardonnez, aimez les méchants avec patience, en regardant vers Dieu, qui vous récompense, vous héritez du beau pays, c'est-à-dire vous entrerez dans le meilleur demeure du ciel, comme il est dit dans le verset 9 suivant, car les malfaiteurs seront retranchés, mais ceux qui s'attendent à l'éternel hériteront du pays. Par conséquent, je souhaite que vous fassiez de ce message votre espoir, que vous remplissiez votre cœur d'amour, qu'autant d'âmes qui ne croient pas et ne connaissent pas le véritable amour puissent ressentir l'amour de notre Dieu et retournent dans le sein de notre Seigneur. Au nom de notre Seigneur aimant, Jésus-Christ, j'ai prié. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message important concernant l'amour spirituel. Permet que nous puissions réaliser et que l'amour est patient, que nous puissions vraiment développer la patience spirituelle, que nous puissions vraiment ne pas rendre le mal par le mal, mais que nous puissions rendre le bien, que nous puissions toujours faire preuve de la bonté, que nous puissions donner notre joue gauche et quand on nous frappe sur la joue droite, permet que nous puissions montrer la bonté de l'amour spirituel, que nous puissions vraiment être la lumière partout où nous serons, pour que les gens croient que nous sommes le disciple de Christ. Père, aide-nous à changer complètement, être transformés, à nous débarrasser de tout ce qui est mal péché. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.
Nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur Internet, à travers GCN, via satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, le partie interne des jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et le maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Que toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que le muet parle, que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fatigués, restaure tout ce qui est brûlure, permet que la chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort et les cellules mortes soient régénérés et ramènent les morts à la vie. Et donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et les serviteurs, quittez-les, esprit impire, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisée. Ténèbres, quittez-les, qui est la lumière, brille. Et Père Dieu, donne-leur la force d'escrire dans la prière et la puissance de rejeter leurs péchés et pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener et vivre prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et s'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, permets qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur, leur pensée des choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que les enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner de Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai réussi ses bénédictions, ses réponses. Père Dieu, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.